aujourd'hui va le coûter très cher. Kagame a pris un grand risque inutile de pouvoir affronter les Américains après avoir signé l'accord de paix avec la RDC. Kagame pensait qu'il avait encore des privilèges, des soutiens, que les Occidentaux pouvaient encore considérer qu'il est fort, qu'il a un pouvoir autoritaire, qu'il est l'homme qu'il faut. Kagame avait confondu les époques. En prenant la ville d'Uvira, Kagame s'était exposé à une guerre inutile avec le Burundi, parce que la RDC souhaitait même que ce soit comme ça pour que toute la région s'embrase pour attirer l'attention de la communauté internationale. Parce que le Congo, depuis presque 4 ans maintenant, ne cesse de dire il faut stopper Kagame. Tous ceux qui sont en train de soutenir Paul Kagame, la France, la Pologne, l'Allemagne et d'autres pays, arrêtez Kagame. Il est en train de massacrer la population congolaise. Le président Tshisekedi a fait le tour du monde pour expliquer ça, mais il y avait un silence international. En prenant Uvira, Kagame a poussé le bouchon très loin, au point que maintenant, le Burundi, la Tanzanie, que tout le monde s'invite dans la guerre, que l'Angola se dise il y a une menace dans la région. Nous risquons, quand le feu est chez les voisins, il faut faire tout pour éteindre le feu, parce que sinon ça va arriver sur notre case. C'est l'essence que l'Angola avait déjà aussi décidé. Les troupes angolaises sont attendues à Kalemi, les troupes tchadiennes sont attendues à Kisangani, les troupes burundaises sont déjà là, la Tanzanie est là. Donc ça devenait une guerre régionale qui pouvait avoir des conséquences lourdes sur les investissements américains, français, je sais pas, européens, et tout ça, dans les pays là. Vous imaginez en Tanzanie, vous imaginez en Angola, il y a des investissements là-bas. Et si la guerre devient une guerre régionale, personne n'est à l'abri. Vous voyez ça? Et surtout, le fait d'avoir défié Donald Trump en disant les sanctions, James Kabara, des sanctions. Les Américains avaient déjà accumulé assez d'humiliation de la part d'un président qui ne pèse rien, qui n'a rien, un pays pauvre comme le Rwanda, qui dépend de l'aide extérieure, son budget dépend à 50% de l'argent qui vient de Mawa, l'argent, l'aide qui vient des États-Unis, de l'Union européenne, de tout ça, qui donne un pays comme ça, qui doit continuer à être arrogant. Donald Trump a envoyé le message à travers son vice-président pour que Uvira soit libéré et que l'ultimatum, ce n'est pas Uvira. Kagame a jusqu'au 19. Je dis bien, je répète, ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Donnez-moi une seconde. Vous avez vu qu'il y a quelqu'un? Il est général. Mon général, combien d'étoiles? 4, hein? Ou bien je vais dire 5. Il est 4 étoiles. Lui, il est 5 étoiles. Voilà. Donc, bonjour à vous tous. Je suis content de vous voir chez les Congouetanou. Je crois qu'il a donné toutes les informations possibles. Je ne sais pas de quoi il a parlé. Gustave, je suis en train de donner une information maintenant. Sur quoi? Sur Bukavu? Non, c'est pas Bukavu.
Donald Trump vient d'envoyer un deuxième message par son vice-président. On a dit à Kagame, il a jusqu'au 19 pour quitter le territoire congolais. Mais c'est ça qu'il va à partir du 20. À partir du 20. Moi, je vous demande, c'est pas la tension, c'est comment chez vous là? La tension. Tension? Ok. Non, bien, Kabi. Et tous. Ça va, la tension? Voilà, je suis content de vous voir chez les Congo est à nous. Je vous apprécie, vous êtes incroyables, des bons fidèles. Et je crois que le Congo est à nous, il est au top, hein, parce que c'est lui qui donne, il est à la ligne des informations à chaque instant. Je vais raconter notre petite balade à Potomac. Tu te rappelles? Ouais, tu as parlé de Potomac. Voilà, bon, de toute ta vie, tu es déjà entré dans une concession de plus de 200 millions de dollars. À côté d'Obama. Où dans un Zoubou. Ah, c'était à deux pas de chez Obama. Donc, on nous a montré chez Obama, on est passé quelques, à peu près 2-3 maisons, on était là. Voilà. Des sénateurs. Oui, c'est ça. Donc, j'ai vu des chiens comme ça. La taille des. Tu vois les grosses motos là. On était en train de marcher. On dit non, ne vous en faites pas, les chiens là, c'est bon. Ils vous ont confondu au sénateur. Ils vous ont confondu au sénateur. Parce qu'il y a des sénateurs noirs. On a pensé qu'il y a 2 nouveaux sénateurs qui sont venus aussi là-bas. Voilà. Ça, c'est des endroits où. Mais tu as parlé de quoi aujourd'hui? J'ai parlé du départ de ces gens-là. C'était pas ce qu'ils ont fait croire que non, c'était avec leur bonne foi. Non, c'est Ils ont donné des conditions aux Américains. D'abord, vous savez que le communiqué est en anglais, non? Nous sommes un pays francophone. Oui, ça c'est pour les Américains. Non, pas seulement ça. C'est pas l'M23 qui a écrit. C'est le Rwanda qui a écrit. Ok. Et Nanga signé. Pour montrer que les mouvements là. Oui. Mais comment est-ce que les mouvements là. Les États-Unis ne causent pas avec Nanga, les États-Unis causent avec le Rwanda. C'est Nanga qui écrit. Pourquoi il a écrit en tant que qui? Oui. Votre il y a une cohérence. Rébellion, dites-nous un peu. Dites-nous un peu. Votre rébellion, comment c'est une rébellion rwandaise ou bien c'est une agression rwandaise ou bien c'est quoi finalement? Je comprends plus. Dis-moi un peu. Ceux qui étaient contents au Katanga là, c'est comment? Attention, comment? Non, les gens sont malades. Ils avaient prédit que les vendredis, les gens sont malades, je vous dis, dans leur maison là. Je ne sais pas là où ils sont, qu'ils soient en Europe, en Amérique, en Afrique, partout au Congo. Ça ne va pas. Surtout les politiciens en robe là. Les rebelles en robe. En bongo. Ils ne sont pas contents, ils sont déçus. Papa, nous sommes dans la guerre. C'est-à-dire que nous, comme nous sommes là, nous vous attaquerons jusque dans vos maisons. Vous nous suivez dans vos chambres, nous savons ça. La liste là, tu m'as montré, non? Non. J'ai vu des noms là-bas. Non, on ne peut pas dire ça ici. On peut pas? Non. Les gens vont mourir. Chaque nom sur la liste, c'est 1 million, non? Ça, tu l'as calculé déjà. Que tu deviens millionnaire. Oui. Chaque nom sur la liste, c'est 1 million. Vous êtes mort. Vous savez, nous sommes plus qu'un air. On a plus de 1023 personnes en temps réel. Incroyable. Plus que la CIA. Mais un instant d'abord, pourquoi les gens de chez Congo Tano, ils ne partagent pas, ils ne mettent pas les signes des j'aime, tout ça? Ils sont comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout ce que tu fais pour eux là, c'est comme ça que je te remercie. Je ne sais pas. Je fais quoi? Donc vous venez prendre des informations chez notre frère gratuitement. Depuis pour seulement, je trouve 160 quelques gens qui ont aimé. Comment cette vidéo sera entendue dans le monde? Dites-moi. C'est quoi ça finalement? Moi là, des fois comme ça, je fais une mission s'ils veulent mettre, qu'ils mettent. Il faut quand même encourager votre frère qui vous parle. Il vient là-bas, il risque sa vie, il a une femme, il a les enfants, il vient, il se concentre chaque fois, chaque jour. Papa, regarde les gens que nous rencontrons, les gens que nous visitons. C'est que nous dépensons, même jusqu'à 3 h du matin, on est dehors, en train de chercher. On nous dit non, c'est elle, nous allons chez lui. On nous présente là-bas, voilà. C'est vous qui connaissez que nous sommes des journalistes. Toi, tu as été déjà effacé. Non. Tu n'es qu'en France. C'est normal, papa. Parce que tu là en France. Normalement, toi là, le travail que tu fais, normalement, toi là, il fallait que chaque jour ici, il y ait des gens qui me donnent des $100, des $200, des $50, des $30, chaque jour.
Ah bon? Oui, oui. Et ça t'encourage aussi à faire ton travail bien, non? Parce que tu peux dire que non, mais peut-être l'argent qu'ils ont donné les paix là, tu peux acheter les laits pour l'enfant, alors tu restes à la maison. Ils savent. Mais s'ils ne donnent pas, tu dois aller chercher le lait de ton enfant. Moi, je dis, si eux ne... C'est comme dans la Bible, on dit, non? Si vous n'acclamez pas, même les pierres vont acclamer. Oui, oui, je sais. Si vous, Congolais, vous ne reconnaissez pas ce que nous faisons comme travail, Voilà. même les étrangers feront des choses sur nous. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Le Congo est à nous. Oui, moi, je ne demande pas l'argent, je ne fais plus. Voilà, merci à lundi. Vous savez, j'avais demandé une fois que je veux faire un studio. Hein? Tu sais combien j'ai récolté? Combien? $200. Même pour le bund, j'ai quitté, j'ai abandonné. J'ai dit, je ferai le studio, vous ferez un studio au standing international. Vous avez déjà vu ça, non? Oui, quand j'étais au Congo, la fois passée, là, j'avais vu ça. Quand on était là? Oui, oui. Je t'ai fait visiter. Oui. Non, bah, ça progresse. Bon. Il est fait de ses propres moyens. Pas le facile. Seigneur seul. Ça finira les jours que Dieu voudra. Qui a donné la vision, il va donner aussi la provision. Les Congolais sont comme ça. Merci. Vous allez voir pour des choses futiles. Hein? Quand Fali Poupa, concert, quand il y a les histoires comme ça, les Congolais sont prêts à donner tout. Mais celui qui les rapporte, même les pasteurs, ils disent celui qui vous donne la parole de Dieu, vous donnez aussi tout ce que vous avez. Mais ici, regardez les choses que nous faisons. Tous les jours ici. C'est ça. Non, mais écoutez, soutenez votre frère. Je crois qu'il fait un très très bon travail. Moi, je voulais seulement vous informer que nous attendons qu'il quitte Bukavu. Il quitte Bukavu quand? Non, l'ultimatum, je viens de vous dire. Au 19. On attend au 19 que ces gens quittent. Vous n'allez pas dormir. Vous êtes les gens de la très mauvaise qualité. Ça, je peux déjà vous le dire. De mauvaise qualité? Oui, nous ne vous laisserons pas libre. Moi, je voulais... Non, les Congo ou rien, je ne vous laisserai pas libre. Je serai toujours après vos fesses et vous aurez des problèmes. Parce que vous avez violé le Congo. Vous avez violé nos mamans, nos papas. Et puis vous parlez là-bas, ouvrir a eu des problèmes. Et vous commencez à chanter dans vos maisons. Au Rwanda, ils étaient en train de danser. Vous m'ouvrez. Même quand vous êtes Rwandais, vous chévez. Avant de la prison. Donc, ouvrir le tombe, mais c'est au Rwanda où on fait. C'est pas possible. Mais les gens sont derrière Nanga pour dire non, viens aller jusqu'à Kinshasa. Donc vous voulez remplacer Tshisekedi par Nanga. Vous êtes sérieux? Ou bien nous dit Boulogi? Nanga ne va même pas arriver. On va l'abattre quelque part. Mais oui, nous savons. On nous amène un Rwandais. Mais ils ont vu Goma, non? Oui. Ceux qui sont gouverneurs à Goma et à Bukavu, ce sont des Congolais. Quand ils arrivent, d'ailleurs Nanga doit être content. Si je suis Nanga, Nanga doit déjà commencer à prier Dieu, dire à Dieu merci beaucoup. Parce qu'ils arrivaient dans les calémies, lui allait déjà mourir. Il allait mourir après ouvrir. Ils savent, je leur ai dit, ils doivent partir. S'ils ont l'occasion de partir, c'est maintenant. Parce que d'après l'information que j'ai reçue, on dit qu'à partir du 20 décembre, c'est l'enfer pour Kagame. Non, mais... C'est l'enfer. J'ai fait l'émission ce matin. Ok. Je leur ai dit, Trump a dit, I don't like him. Je ne sais pas si tu leur as dit ça. Je leur ai dit la même chose. Bonne chance. Quand quelqu'un te dit, je ne l'aime pas. Merci d'avoir aimé. Je ne l'aime pas. Ça veut dire quoi? Donc, il y a déjà celui qui l'aime. Moi, je crois que le titre de l'émission devait être que le régime du Rwanda, c'est déjà terminé. Oh, mais c'est ce qui est là, non? Oui. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la chute. Nous voulons. Moi, je suis content. J'aime souvent quand les Rwandais s'entêtent là. Nous, ça nous avantage beaucoup. Oui, ça nous avantage beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de prier qu'il y ait quelques généraux mauvais du Rwanda qui vont dire que nous n'abandonnons pas. Nous, on va seulement aller faire la guerre. Okay, comme ça, ils vont tous ils vont sombrer. C'est comme un pharaon, non? Oui. Il s'est entêté. Je vais parler de ça. Dans la mer, ils ont été tous engloutis. Et nous avons un nouveau gouvernement. Les Américains ont demandé à l'opposition rwandaise de s'organiser à l'extérieur parce qu'ils ne veulent pas de division. Ils veulent que les Hutus et les Tutsis puissent être ensemble pour récupérer le pouvoir dans leur pays. Il faut qu'il y ait la démocratie réelle. À partir du 20 janvier, c'est l'enfer au Rwanda. C'est l'enfer pour Kagame. Il a jusqu'au 19 pour enlever tout ça. Mais il vous a mal servi, vous les Rwandais. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. C'est vrai? Oui, mais ils ne sont pas... Même James Kabarebe a dit ça. Dans la région... Ah oui, James Kabarebe a dit, nous avons des problèmes avec tout le monde. Avec tout le monde. Personne ne va nous accepter. Oui.
Voilà. Voilà, c'est ça les résultats. Vous êtes là en train d'acclamer. Et vous viendrez... Kagame est en train de faire des bêtises, vous êtes en train de les soutenir. Voilà. Ça, je vais faire ces démarches-là. Ah bon? Kagame tombe. Ah. Mais moi, je vais demander que je sois le chef de l'immigration au Congo. Hein? Oui, je n'aurai pas autre demande à faire au président Tshisekedi. Oh. Je dois demander d'être en charge de l'immigration du Congo. Bango! Ah. Voir le Congo comme ça. Ah, non, non. Vous le Bango Kumichi. Ah, maman, ils vont mettre des photos là-bas. Vous ne verrez plus jamais le Congo. Aussi longtemps que je suis vivant, vous ne verrez plus jamais le Congo. Pas de visa. Non, il n'y aura rien à rwandais. Non. Ah bon? D'ailleurs, je vais prendre leur argent. Ils appliquent pour les visas. Ce sera les visas les plus chers. Vous allez faire ce que Trump fait. Mais exactement. Ban certains pays. Mais moi, je suis trumpiste. Tu sais ça? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand j'arrive là, les visas peuvent être $1200. On va ban combien de pays? Le Kenya aussi. Le Kenya, on ne peut même pas le La Somalie. La Somalie, ce sont des gens qui viennent là-bas, c'est pas, ce sont les Somaliens. Donc, ça veut dire que les Rwandais là, je vous dis, un visa va vous coûter $1500, un visa de 2 semaines pour entrer au Congo par la frontière. Et quand vous, vous arrivez au Congo, on vous surveille. Quand vous achetez les visas là, il y aura peut-être sur 1000, on peut donner à 15 personnes les visas. Quand vous arrivez à la frontière, mes agents de l'immigration ont les consignes de vous rapatrier chez vous. C'est-à-dire que nous allons faire tout, que vous puissiez même payer l'argent de transport, que vous dépensiez tout ce qui est sur vous. Vous arrivez à la frontière, l'officier dit que non, je ne vous laisse pas entrer. Attendez, on ferait tout vous voulez dire que le visa de la RDC pour le Rwandais sera plus que le visa américain? Oui, $1500 pour avoir le visa de 2 semaines. Vous êtes mort. Par la frontière. Celui-là, l'immigration. Je vous dis, c'est fini. Je ne vous laisserai pas libre. Parce que je vais garantir l'avenir de nos enfants. Et après nous, là, il y a la paix totale. Nous obéissons à la tête. Donc, je ne vais pas les jouer avec eux. C'est-à-dire que 1500, je prends les 1500. Je donne 15 personnes sur 1000. Les 15 arrivent à la frontière. Les officiers ont les consignes. Sur les 15 là, Petre Moutoumoro Ndagolega. 14, on refuse les visas. C'est lui qui entre là. On les poursuit derrière. On voit ce qu'il fait pendant 2 semaines. À la deuxième semaine, quelqu'un lui dit à la maison que papa, jour ici, pendant 2 ans, on n'avait pas la maison. Quel poste? L'Assemblée nationale. Toi? Pour mettre des lois. Le Congo. Toi, là, je pense que tu dois remplacer, il faut Doudou Famba. Mais toi, tu fais les finances. Je sais de quoi je te parle. Doudou Famba. Oui. Bon, merci beaucoup. Tout le monde a entendu. Boniface Kabouye. Merci beaucoup pour avoir fait faire. Non, on a déjà presque 2000 personnes en temps réel. Mais s'il vous plaît, on a moins de gens qui ont aimé la vidéo du Congo est à nous. Pouvez-vous, c'est 650 personnes, ça ne veut rien dire. Ils sont là en train de regarder. Oui, ils sont en train de rire. Ils sont en train de rire parce que j'ai dit que tu vas remplacer de 2 femmes. Ah bon? Est-ce que toi, tu n'es pas capable? J'ai un master en finance et il a étudié aux États-Unis. J'ai travaillé aux États-Unis. Il a étudié là-bas, il est financier. Mais les Américains vont être même contents d'avoir des gens qui ont étudié dans leurs universités, donc, qui travaillent. Oui. Tu veux que je commence à dire que tu vas remplacer le 2 femmes ou bien c'est comment? Tu as commencé le lobbying ou comment? Je peux commencer maintenant. Ah bon? Comment? Posons la question. Tu dis au président. Posons la question. Ah, on fait le sondage ici. On fait le sondage. Parce que toi, tu représentes tout le monde, non? Et les ennemis sont aussi là. Ah bon? Répondez-nous un peu. Vous voulez que Jean-Claude remplace Doudou Famba, oui ou pas? Non, c'est une question sérieuse. Au prochain gouvernement, je pose la question. Parce que la guerre est finie. Dites-moi un peu. On ne va pas rester en guerre. C'est l'excellence Jean-Claude Doumbé. Oh, on me demande toi, ils disent quoi? Ils disent pourquoi pas remplacer Soumino? Avec Milo Bunga. Non mais vous êtes spécial. En tout cas, mes chers amis, voilà. Si les Congolais pouvaient être comme nous sommes là, l'amour, s'aimer, travailler ensemble, nous allons faire des miracles. Je vous dis, tout ce qui nous détruit, c'est la haine. Vous ne voulez pas que l'autre avance. Vous gagnez quoi en les haïssant? Vous gagnez quoi? Je vous ai toujours donné l'exemple de Joseph. Joseph est né d'une famille de 12 enfants, avec leur sœur 13. Mais Joseph a commencé à recevoir des visions. Dieu lui montre, il dit, ça créait la haine dans le cœur de leurs frères. Ils sont allés pour les tuer. L'un d'entre eux a dit non, on ne peut pas
prendre le sang de notre frère. Jetons-le dans la citerne. Après, ils ont vu des Ismaélites en train de passer. Ils ont dit, même dans la citerne, ce n'est pas toujours bon. Vendons-le. Au moins, il peut être esclave quelque part, il sera en vie. Et ils ne savaient pas qu'ils entraient dans l'accomplissement de ce que Dieu avait montré à leurs frères. Et dans l'explication, j'ai toujours dit ceci. Si tous les frères de Joseph avaient compris que eux tous sont des stars, ils n'allaient pas faire du mal à leurs frères. Parce que Joseph dit ceci. J'ai vu 11 étoiles. Il dit, j'ai vu 11 étoiles. J'ai vu aussi le soleil et la lune. Ce qui voulait dire, il a vu son père, qui est le soleil, sa mère, qui est la lune, et ses frères, les 11. Parce que lui était 12e étoile. Lui, il est étoile, il a vu ses frères aussi comme des étoiles. Joseph a brillé en Égypte comme une étoile. Premier ministre. Mais demandez-moi, tous les frères de Joseph ont brillé, c'était des étoiles. Judas a brillé plus qu'eux tous. Jésus est né de la souche de Judas. Le Messie, le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité, le Christ, est sorti de Judas. Parce que Judas était vu comme une étoile. Je ne sais pas si vous comprenez. Les sacrificateurs sont sortis de quelle souche? Les sacrificateurs en Israël, ils sont sortis de quelle souche? Vous comprenez? Si vous regardez, vous lisez tous les frères de Joseph, c'était des étoiles. Merci. Vous avez vu, non? Les Lévites, ils sont consacrés au temple. Si j'avais le temps, j'allais vous dire chaque frère de Joseph, quand leur père les bénit, vous allez suivre dans la bénédiction là, c'est ce qui est arrivé après. Donc, n'ayez pas la haine contre votre frère. Vous savez que cet homme, c'est un Congolais. Il est en train de faire bien son travail. Soutenez-le. Vous aussi, vous avez pour vous. Ils ont dit non, donnez-nous cette tunique. Il a dit, mais la tunique ici, c'est votre père qui m'a donné. Si vous en avez besoin, demandez à votre père. Pourquoi vous voulez me faire du mal? Votre père qui est Jacob, ici je vous parle, notre père c'est Dieu. Si j'ai ce que j'ai, la connaissance que j'ai, l'influence que j'ai, donc les contacts que j'ai, c'est Dieu qui a fait de moi comme ça. Demandez au même Dieu de vous donner ce qu'il y a à vous. Pourquoi être content de ma chute? Pourquoi être content que je puisse échouer? Pourquoi être content de mon malheur? Vous gagnez quoi? Demandez à Dieu qu'il vous donne ce qui a été prévu pour vous. Parce que chacun de nous a quelque chose que Dieu a prévu pour lui. Si nous comprenons les choses de cette manière, vous voyez cette complicité? Dieu nous aide. Les Américains, partout, les gens travaillent ensemble. Il n'y a personne qui peut travailler. C'est au Congo où quelqu'un veut être toujours, qu'on l'appelle toujours boss, qu'il soit. Non, travaillons ensemble dans l'unité. C'est dans l'unité que nous devenons forts. Divisés, nous sommes faibles. Vous savez pourquoi les Congolais, pourquoi la RDC résiste? C'est parce que sur le plan de l'identité congolaise, nous sommes unis. Nous n'acceptons pas qu'on coupe le Congo. Mais si on devait continuer à avoir cette attitude, même dans d'autres domaines, ça pouvait nous aider à aller très vite
Malheureusement, dans d'autres domaines, nous sommes fragilisés avec ces histoires de tribalisme, avec ces histoires de la haine, avec... Ça ne nous aide pas. Je vous ai demandé, aidons le président de la République, soyons derrière lui. C'est un homme, il peut s'égarer, il peut commettre une erreur, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait de bien pour l'avancement du pays, on ne doit pas soutenir. Non, soutenons-le. Il se bat avec tous ces réseaux mafieux. Je vous ai dit au mois de février que Dieu m'a montré que la guerre est terminée. Je vous ai dit après, Dieu m'a montré que Tshisekedi était à la table en train de signer des contrats avec des Blancs. Et que Museveni était désespéré. Museveni ne pouvait même pas compter sur Kagame. Vous voyez ce qui est en train d'arriver à Kagame. Je dis Kagame à partir du 20, c'est l'enfer qu'il va vivre. Comme il a défié la première puissance qui lui a donné le pouvoir il y a près de 30 ans. Il a défié ces gens croyant qu'il pourra continuer à manœuvrer. Il s'est tiré une balle au pied. C'est terminé. Sa chute est programmée. Je vous ai dit ça il y a quelques temps. Je vous ai dit quand la dame là, Paula White, est passée, on lui a dit, tu n'as plus d'option. Nous t'avons donné plusieurs occasions pour que tu puisses faire bien les choses. Tu n'as pas compris, c'est terminé. L'ordre a été donné. Ce n'est pas n'importe qui vient faire une déclaration au Congo que dans 52 jours, il n'y aura plus la guerre à l'Est. Vous pensez qu'elle a parlé comme ça? Vous pensez que c'était une prophétie? Non. Elle a donné un message à Kagame. Il y a panique au Rwanda. Je vous ai dit quoi? Hippolyte Kanambe, son argent là ne veut rien dire. On lui a arraché l'argent. Il n'a plus accès à ses comptes. Avec la condamnation à mort qui était faite au Congo là. Toutes ces banques, partout où il y a son argent, on a bloqué ça. L'homme est fini. Il est banni dans les pays de la SADC. Beaucoup de pays de la SADC ne veulent plus. Kabila ne peut pas mettre ses pieds en Namibie. Dans beaucoup d'autres pays, il ne peut pas mettre ses pieds. C'est comme ça qu'il est allé prendre la nationalité au Swaziland pour avoir la possibilité d'être maintenant un nouveau citoyen swazilandais et se promener dans tous ces pays-là. En tant que Congolais, on lui a banni. Toutes ces choses, on vous donne ça gratuitement. Aimez mes vidéos, vous n'aimez pas. Partagez les vidéos, vous ne partagez pas. Vous voyez? Comment vous allez sur d'autres chaînes, sur des histoires qui ne vous apportent rien. Vous aimez là-bas, vous partagez. Je vois les gens partager des vidéos d'autres personnes chez moi. Je dis, mais mes propres vidéos, vous ne partagez pas. Vous voulez que je regarde les vidéos des autres personnes. Le travail que j'ai fait là. Au Congo, vous avez quelqu'un qui fait le travail que je fais en dehors de ce que nous faisons avec les frères qui viennent d'être ici, Kalonge. Beaucoup ne veulent pas reconnaître qu'ils prennent les choses que nous disons. Ils le font chez eux. Il faut avoir seulement l'honnêteté scientifique, reconnaître que non, vraiment notre frère, ce qu'ils sont en train de faire là, ça nous aide aussi à faire la même chose. Je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais même mis sur mes vidéos que non, si vous prenez ma vidéo, il y aura des copyrights. Je n'ai jamais fait cette histoire-là parce que je dis que les vidéos partent, parce que nous avons besoin que beaucoup de gens soient informés, que la désinformation laisse la place. Nous avons mis KO. France 24, TV5, toutes ces chaînes-là, les gens ne les suivent plus. Ouais. Nous avons fait ce travail-là. Kalonji n'a pas menti. 5 étoiles, si ça existe. Oui, ça existe aux États-Unis. Je crois qu'il y a 4 ou 5 généraux dans l'histoire de l'armée américaine qui ont eu 5 étoiles. Allez faire vos recherches, vous allez trouver que ça existe. Ce sont les niveaux les plus élevés dans la reconnaissance de l'armée. Gustave et moi, on a décidé vraiment d'appuyer sur l'accélérateur, de faire
plus parce qu'on a découvert beaucoup de choses. On se dit non, ça, le président seul, il ne saura pas. Il va confier à qui des responsabilités. Vous donnez à tel, il vous trahit. Vous donnez à tel, il trahit. Vous faites ceci, il trahit. Nous, on va travailler. Les résultats, tout le monde va voir. Nous le faisons avec ce que nous avons, le peu que nous avons. Nous le faisons, mais c'est efficace. Vous pouvez venir, vous allez dépenser des millions au même endroit où nous entrons. Mais nous le faisons avec les moyens de bord. L'information principale, c'est que Kagame a jusqu'au 19. C'est le message que l'administration américaine a envoyé. Trump n'a pas encore parlé. Si Kagame s'entête, s'il s'entête, ne dites pas, Moubenga, tu avais dit, nous sommes les 20, il n'y a rien qui s'est fait. Oui, s'il s'entête, je dis quoi? À partir du 20, il va vivre l'enfer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Les Américains, vous avez suivi l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lizzie Tamlin. Elle a dit quoi? Toutes les cartes sont sur la table. Cette dame-là, ce n'est pas une diplomate. Ce sont les agents secrets de la CIA. Elles ont toutes les informations. Vous avez compris? Elle n'est pas seulement diplomate. Elle est plus que diplomate. Ce sont les agents qui sont... Vous pensez qu'un diplomate, c'est qui? C'est d'abord un agent. Vous allez représenter votre pays à l'extérieur. Oui. Vous faites des investigations dans ce pays-là pour comprendre si vous n'avez pas cette qualité, vous ne pouvez pas être nommé. Quand elle vous dit toutes les cartes sont sur la table. Toutes les cartes, ça veut dire même la mort physique de Kagame. C'est parmi les cartes là. S'il y a 10 cartes qui sont sur la table, il y a la CPI qui est sur la table. Il y a le renversement de son régime qui est sur la table. De l'intérieur, hein, il y a l'assassinat qui est sur la table. Il y a l'asphyxion de ce pays-là sur la table. Il y a l'isolement, il y a plein d'options que les Américains ont maintenant. Ils vont prendre l'option qui fera moins de dégâts dans le pays. Parce que c'est un pays qui a connu les génocides et tout ça. Il y aura une option qui va faire en sorte que cette chute-là ne puisse pas entraîner beaucoup de conséquences dans la région. La région risque de rester encore sombrée dans beaucoup de choses. C'est de ça qu'il s'agit. La formule, dès que la formule est trouvée, je crois qu'ils ont déjà la formule. Ils savent déjà. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver à faire ces déclarations comme ça. Et vous voyez l'M23 partir. Non. Il y a eu, ce message était une menace. Ce n'était pas un message. On n'a pas appelé Kagame pour lui dire, nous voulons que tu partes de tout ça. Non, 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 non. On l'a menacé. Soit de bombarder sa résidence et bombarder tous les sites militaires et les prendre en main. Il lui a dit peut-être, tu as 5 minutes pour donner l'ordre maintenant. Ce n'est pas des menaces simples où on a dit, monsieur, nous t'avons dit, enlève. Non, 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 non. Il lui a dit, monsieur, les F-35 sont déjà en route depuis notre porte-avions qui est au large du Gabon. Dans moins de 10 minutes. Et toi, et ton régime, vous allez être effacés. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit. On peut lui avoir dit, regarde par la fenêtre. Il regarde, il voit des hommes lourdement armés qui sont déjà chez lui. Quand vous regardez à la fenêtre, vous voyez déjà une dizaine d'hommes armés jusqu'aux dents.
dans votre jardin. Ça veut dire quoi? Que tous vos militaires sont déjà morts, non? Oui ou non? Tu as vu ça? Tu as jusqu'au 19. Fini. Ces hommes-là repartent. Tu saurais. Hein? Hein? Tu trouves que tous tes petits militaires-là sont déjà morts. Ils sont morts comment? Tout le système de surveillance n'avait pas fonctionné. On avait déjà désactivé tout. Les caméras désactivées. Les hommes ont voulu se défendre. Un Américain, mais seulement comme ça. Il bloque. Silencieusement. Tout, tout. Avec le silencieux. Tout, tout. Tout, tout. Tous, dans moins de 10 minutes, tous les militaires qui étaient à l'intérieur, morts. Dès que c'est confirmé que la voie est libre, ils appellent. Regarde par dehors. Tu regardes. Tu ne vois pas tes militaires. Tu vois des gars. Tu as jusqu'au 19 pour dégager de la RDC. Ces gens sortent, sont partis. Tu vas fermer l'œil. Tu appelles le chef d'état-major. Il te dit, j'ai vu les mêmes hommes chez moi. Ah, ils étaient là? Oui. 3 heures du matin. Tu appelles le premier ministre et te dit, j'étais en train de chercher à vous appeler, monsieur le président. Ils étaient chez moi ici. Les Américains. C'est bien pour mon abattoir, les Américains, c'est des vrais rancuniers. Mais ces gens-là n'ont pas eu d'état d'âme. Ils ont jeté la bombe atomique au Japon. Ils n'ont pas regardé les conséquences. Ils ont tué dans 2 villes et la guerre s'est arrêtée. Vous croyez quoi? Bon, ces choses, un peu Sabino, vous n'aurez pas ces choses ici ailleurs. On vous donne ces informations comme ça, tous les jours. Depuis 10 ans, je suis là avec vous. Mais, mon prophète qui est c'est ce que j'ai compris. Et bien, Zambi, qui est le qui est en foot. Même Zambi n'est en foot. Le prophète n'est pas glorifié chez lui. C'est ce que je dis ici, j'étais France 24. On m'aurait déjà donné un grand bâtiment, des équipements. Je ne refuse pas. On voit quand les gens comme Alain Foucault viennent au Congo, on leur donne les 400 000 $, les 500 000 $. Nous, est-ce qu'Alain Foucault fait le travail que moi j'ai fait? Les journalistes là, je vois Mouyaya en train de trimballer avec tous ces gens de RFI, de France 24. Ils ont un traitement de faveur. Je regarde comme ça à New York ou à Washington. Je regarde comme ça. Je dis, regardez. C'est notre propre ministre. Ça fait mal, hein? Les gens même qui combattent notre gouvernement, c'est eux qui sont bien payés, qui sont bien gérés. Ils nous regardent, nous. Ils nous voient parce qu'ils me connaissent. Ils savent que c'est mon benga. Vous avez mal en tant qu'humain, mais après, je dis non, non, ce n'est pas nécessaire. Ce que j'ai reçu est plus grand que des petites considérations comme ça. J'ai reçu une mission. Je dois m'attacher à la mission. Je dois continuer à faire ce que je dois faire. Le reste là, tant que Dieu prend soin de moi, il me donne ce que j'ai besoin pour vivre. Le reste, je dis, chaque chose a son temps. Le Seigneur est vivant sur son trône.
et je suis son fils, je manquerai de rien. Oui, oui, je suis comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Je manquerai de... Même, je produis à chaque saison. Ouais. Que Dieu vous bénisse tous. Nous restons attachés. Chacun doit être